Le soir de mon anniversaire, je me retrouve seule dans un bar, 4 ans après le décès de mon petit ami, et j'entends au loin quelqu'un dire « T'as vu comment je suis le boss ?» La phrase qu'il disait tout le temps, la dernière chose qu'il m'avait dit avant l'accident. Je me tourne et je vois au fond du bar un garçon et une fille en train de jouer au billard. Je sais pas pourquoi, mais mon cœur a commencé à battre super fort. Le mec était de dos et je voyais pas son visage, pourtant il me faisait extrêmement penser à Mathis. Ses épaules, sa façon de se tenir, je le connaissais par cœur. Mais ça pouvait pas être lui, enfin, je veux dire, c'était impossible. Sauf qu'il s'est tourné, j'ai vu son visage et je l'ai reconnu instantanément. J'ai commencé à me sentir tellement mal, j'avais l'impression de devenir folle. Ma tête tournait, j'avais chaud, j'étais à 2 doigts de vomir. Alors j'ai quitté le bar et j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à chez moi. Je me suis posée dans mon lit, j'ai respiré, je me suis calmée. Puis ma mère est venue me voir dans ma chambre pour savoir ce qui s'était passé. Alors je lui ai raconté et elle m'a dit de pas m'inquiéter, qu'au vu de mon état psychologique, c'était normal d'avoir des hallucinations parfois et que ça avait dû me perturber de retourner dans ce bar autant d'années après. D'un côté ça m'a rassurée, mais d'un autre j'avais tellement pas l'impression que c'était une hallucination que ça m'a fait un peu peur. Peut-être que j'étais complètement folle, mais j'avais ressenti quelque chose de trop fort dans ce bar en voyant ce garçon pour que ce soit faux. Fallait que j'en ai le cœur net, alors je suis retournée dans ce bar tous les soirs pendant 2-3 heures. J'ai fait ça pendant une semaine et je l'ai jamais revu. Ma mère avait raison, je voulais tellement le revoir et je pensais tellement fort à lui que je l'avais rêvé. Et en vrai, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'aller dans ce bar, même si je savais que je ne l'y verrais pas. Donc j'ai continué à y aller tous les soirs. Je me posais et je repensais à lui, à nous. Je plongeais dans mes souvenirs, je riais parfois, je pleurais d'autres fois. Jusqu'au jour où, quelques semaines plus tard, j'ouvre la porte du bar pour le quitter et je me retrouve nez à nez avec lui, qui s'apprêtait à entrer dedans. Mon petit ami est décédé quand j'avais 16 ans lors d'un accident de voiture et pourtant le soir de mes 20 ans, je suis tombée nez à nez avec lui. C'était ni un rêve ni une hallucination, c'était bien lui. Ça faisait 4 ans que je pensais qu'il était mort, 4 ans que ma vie était sur pause, 4 ans que je culpabilisais comme une folle, 4 ans que je vivais un enfer, clairement. Alors que depuis tout ce temps, il était en vie. Au moment où on se retrouve l'un face à l'autre, Mathis ferme les yeux, il prend sa tête dans ses mains et il me dit « Attends, quoi ? C'est pas possible !» Moi, pour ma part, j'étais complètement figée, tétanisée. Je le fixais, la bouche grande ouverte, et puis d'un coup, je me suis évanouie. Je me réveille quelques minutes plus tard, allongée sur une des banquettes du bar, et quand j'ouvre les yeux, je vois Mathis, penché au-dessus de moi. Il me dit « Donc j'ai pas rêvé, c'est bien toi ». Je lui dis « Mathis, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé être mort depuis 4 ans. » Il me dit « C'est toi qui es censé être morte depuis 4 ans. » Je lui dis « Quoi? Mais qui t'a dit ça ?» Il me dit « Bah ma mère. » Et toi, qui t'a dit ça? Je lui dis « Mes parents. » Il me dit « C'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Tu crois qu'ils se sont mis d'accord pour nous faire croire ça à chacun? » Je lui dis « Mais non, c'est impossible. Ils nous auraient jamais fait ça, ce serait cruel, et puis à quoi bon surtout ?» Il me dit peut-être qu'ils voulaient plus qu'on soit ensemble et qu'ils se sont dit que c'était le seul moyen de nous séparer. Je lui dis « Mais pourquoi ils auraient voulu nous séparer? Ils t'aimaient bien, mes parents, et même ta mère, je me suis toujours super bien entendue avec elle. » Il me dit « Écoute, je sais pas, je comprends pas. On va leur poser la question. » Je lui dis « Ouais, s'ils veulent bien y répondre. » Il me dit « Maintenant qu'on s'est retrouvés, ils auront pas trop le choix. » 4 ans après le décès de mon petit ami, je me retrouve nez à nez avec lui, un soir dans un bar. Et on se rend compte que nos parents nous ont menti. Les miens m'ont fait croire à sa mort, les siens lui ont fait croire à la mienne. Mais pourquoi? Je lui dis c'est complètement fou quand même qu'on se retrouve comme ça 4 ans plus tard. Il me dit ouais, c'est clair. Après, c'était notre bar ici. C'était sûr qu'on finirait par s'y retrouver. T'y es venu souvent depuis l'accident? Je lui dis j'y suis venue il y a un mois, le soir de mon anniversaire. J'y étais jamais retournée avant, mais depuis j'y vais tous les soirs. Et toi? J'imagine que t'as jamais cessé d'y aller? Il me dit aussi, j'aurais bien aimé, mais après l'accident, je suis partie faire mes études à l'étranger, histoire de prendre un nouveau départ. Je lui dis à l'étranger, ça m'étonne de toi, c'était ton idée? Il me dit non, tu te doutes bien, c'était celle de ma mère. Mais en vrai, je suis contente de l'avoir fait, ça m'a fait du bien après ce qui s'est passé. Je lui dis ouais, je comprends, j'aurais peut-être dû faire la même chose. Moi, je suis restée ici et j'ai jamais réussi à aller mieux. Il me dit je te rassure, je vais pas mieux pour autant. Enfin, j'allais pas mieux jusqu'à ce soir. Je lui dis mais t'es revenu quand? Il me dit il y a un mois. Et je suis retournée dans ce bar, moi aussi, pour la première fois le soir de ton anniversaire. Dire qu'on aurait pu s'y voir. Je lui ai dit, je t'ai vu, t'avais l'air de bien rigoler avec cette fille. Il me dit non, elle était chiante. Enfin, peut-être pas, mais à côté de toi, toutes les filles ont l'air de l'être. Après ça, on a continué à se parler pendant peut-être 5 heures. On a rattrapé le temps perdu, on s'est raconté plein de choses, donné des nouvelles de tout le monde. On s'est embrassés, évidemment. J'avais l'impression que rien de tout ça n'était arrivé. C'est comme si on ne s'était jamais quittés. Et à partir de ce moment-là, une chose était sûre. Rien ni personne ne pourrait plus jamais nous séparer. Alors on est rentré dormir chez lui, parce que oui, maintenant il habitait seul. Et on a préparé un plan pour confronter nos parents dès le lendemain matin. Je pense qu'ils
étaient pas prêts. Quand j'avais 16 ans, je sortais avec un garçon qui en avait 19 et puisqu'il avait le permis, il venait souvent me chercher le soir au lycée. Un soir, je finissais les cours à 17h30 et j'avais danse à 18h. Donc je lui avais demandé de venir me chercher et de me déposer à la danse. Mais il est venu me chercher et on n'est jamais arrivé à la danse. C'était très embouteillé, il y avait du monde sur la route et j'avais peur d'arriver en retard. Donc je lui ai un peu mis la pression. Ma prof de danse était assez sévère et si on arrivait avec plus de 5 minutes de retard, elle nous refusait du cours. Sauf que je pouvais pas le rater ce cours. Le gala avait lieu dans quelques jours et c'était les derniers préparatifs quoi. C'était super important. Enfin bon, en vrai, c'était pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Il a fait n'importe quoi sur la route. Doubler tout le monde, passer dans les voies de bus, griller des feux. On est donc arrivé face à l'école de danse à l'heure. Il était super fier de lui, je me rappelle. Et surtout, il était content pour moi que je rate pas le cours. Il savait à quel point ça me tenait à cœur. Alors il me regarde et il me dit « T'as vu comment je suis le boss ?» tout en continuant d'avancer vers l'école de danse. Sauf qu'il a pas fait attention et il a grillé une dernière priorité. Une voiture passait à ce moment-là et elle nous a foncé dedans, à toute vitesse. On se l'est prise en pleine face et là, trou noir. Je me réveille 3 jours plus tard, toute seule, dans une chambre d'hôpital. Je me souvenais plus de rien, je savais plus où j'étais, je comprenais pas, j'avais mal partout. Mes parents sont venus me rendre visite quelques heures plus tard et ils m'ont raconté ce qui s'était passé. On avait eu un énorme accident avec Mathis et les conséquences étaient assez lourdes. Jambes cassées, côte cassée, clavicule cassée. Traumatisme crânien. Mais apparemment, selon le médecin, je m'en étais bien sortie. Au vu de l'accident que ça avait été, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je leur dis, et Mathis, il est où? Il va bien? Lui aussi, il s'en est bien sorti. J'ai entendu mon téléphone sonner au loin dans une pièce et j'ai dit à la voisine, s'il vous plaît madame, il est où mon téléphone? Il faut absolument que je réponde à mes parents, ils doivent être hyper inquiets. Elle a dit, oh ne vous inquiétez pas, je les ai mis à charger pendant que vous dormiez. Je vais vous les chercher. Elle est partie et ma soeur m'a dit, bon bah on peut dire qu'ils avaient tort les gens à son sujet. Elle est super gentille en fait cette dame. Je lui ai dit, mais oui c'est un amour, elle me fait beaucoup de peine la pauvre. Elle a l'air si contente qu'on soit là, elle doit se sentir tellement seule. Elle m'a dit, oui c'est clair, on pourra dire à papa et maman de l'inviter à manger. Je lui ai dit carrément, elle nous a tellement bien reçu, c'est à notre tour maintenant. Ma soeur m'a dit elle est passée où d'ailleurs? Je lui ai dit je sais pas, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est partie. En effet, les minutes sont passées et la dame ne revenait pas. Au bout d'un quart d'heure, on a commencé un peu à s'inquiéter. On s'est levé et on a crié madame, vous êtes où? Ça va? Mais pas de réponse. Alors on a fait le tour de l'appartement et on est tombé sur elle. Assise dans un coin, nos téléphones dans les mains, en train de pleurer. On lui a dit qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Elle nous a dit si, ça va, ne vous inquiétez pas pour moi. Tenez. Elle nous a rendu nos téléphones et on lui a dit pourquoi vous êtes triste? Elle nous a dit car une fois que vous serez parti, je serai à nouveau seule. On lui a dit mais non, pas du tout. Vous n'êtes plus seule désormais. On va vous aider. Venez avec nous, on va vous présenter nos parents. Vous allez les adorer. Elle a accepté et on est descendu avec elle. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas mis un pied hors de chez elle. Alors ça lui a fait bizarre au début, mais je sais pas, je l'ai trouvée bien. Je crois qu'elle se sentait en confiance avec nous. Au départ, nos parents nous ont un peu grondés. Mais une fois qu'on leur a expliqué toute l'histoire, ils nous ont dit qu'ils étaient fiers de nous. Et puis ils ont invité la voisine à déjeuner. Depuis ce jour, on est très présent pour elle. On vient lui rendre visite plusieurs fois par semaine avec ma sœur, souvent à l'heure du goûter. Elle nous prépare toujours plein de bonnes choses. Mes parents l'invitent à manger tous les dimanches midi. C'est un peu devenu notre mamie d'adoption. Et puis mon père est psy, alors il la voit pour des consultations. Elle s'est beaucoup confiée à lui par rapport au départ de son mari. Et j'ai l'impression que ça lui fait beaucoup de bien. L'autre jour, on a même réussi pour la première fois à la faire sortir se promener avec nous dehors. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse et on l'était aussi. C'est tellement plaisant finalement d'aider les autres à aller mieux. Alors n'hésitez pas à le faire si vous en avez l'occasion. J'ai pris l'ascenseur avec ma sœur, on est monté au 14e étage et elle m'a dit je comprends pas, qu'est-ce que tu veux me montrer ici? Je lui ai dit attends, tu vas voir. Je l'ai emmenée dans la cage d'escalier et je lui ai dit regarde ce que j'ai découvert. Il y a un 15e étage, seulement accessible par escalier. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a en haut? Je lui ai dit il y a une vieille porte, un paillasson avec écrit au revoir et une vieille dame devant la porte qui m'a hurlé dessus en me disant de m'en aller. Elle m'a dit arrête, je te crois pas, tu veux juste me faire peur, c'est pas drôle. Je lui ai dit mais non, je te promets que c'est vrai. Elle m'a dit tu viens avec moi? Je lui ai dit oh non, impossible, j'ai eu trop peur. J'y mets plus un pied. Elle m'a dit bon j'y vais seule alors. Elle est montée, j'ai attendu au moins 5 minutes et d'un coup je l'ai vue dévaler les escaliers en courant. Elle m'a attrapée par la main et elle m'a dit vite on s'en va. J'ai eu super peur, je me suis mise à courir avec elle jusqu'au 7e étage et au moment où on est arrivé devant chez nous, ma sœur a explosé de rire. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ça va? Toi aussi elle t'a hurlé dessus la dame? Elle m'a dit non pas du tout, j'ai entendu personne. Je voulais juste te faire peur et apparemment ça a marché. Je lui ai dit mais purée Lily t'es bête, ça se fait pas. Elle m'a dit oh ça va, c'était juste une petite vengeance. T'as voulu me faire peur et ben là c'était mon tour. Je lui ai dit mais j'ai pas voulu te faire peur, j'ai vraiment eu peur, j'ai rien inventé. Elle m'a dit bah il y avait pas écrit au revoir sur le paillasson, il y avait écrit bienvenue. Et puis elle faisait pas peur la porte, il y avait même des belles fleurs accrochées dessus. Je lui ai dit quoi? Tu te moques de moi?
Elle m'a dit non, je t'assure. Je lui ai dit mais comment c'est possible, j'y suis allée même pas 10 minutes avant toi. Elle m'a dit oh je sais pas, t'as peut-être rêvé. Je lui ai dit ouais je sais pas, c'est trop bizarre. Les jours sont passés et avec ma sœur on n'a plus du tout parlé de cette histoire. J'y pensais parfois mais ça m'angoissait, donc quand c'était le cas j'essayais de vite penser à autre chose. Malheureusement pour moi j'ai vite été contrainte d'y repenser. Vers la fin du mois, la fête des voisins était organisée en bas de notre immeuble et une question tournait en boucle dans ma tête. Est-ce que la dame du dernier étage serait là? Vers la fin du mois, c'était la fête des voisins. Elle avait lieu en bas de mon immeuble et avec ma famille, on y allait. On a fait connaissance avec pas mal de monde et à un moment donné, j'ai entendu une dame dire bah alors, elle est pas là la dame du 15e? Une autre dame lui a répondu oh, ça risque pas. Elle a pas dû sortir de chez elle depuis autant d'années que son nombre d'étages. 15 ans sans sortir de chez elle. Avec ma sœur, on s'est regardé et on s'est dit quoi? On a voulu se joindre à leur conversation et je leur ai dit excusez-moi, vous parlez de la dame qui habite au 15e étage? Ils m'ont dit oui. Comment as-tu entendu parler d'elle? Je leur ai dit oh bah je me suis retrouvée devant chez elle par hasard. Elles m'ont dit devant chez elle? Tu veux dire devant sa porte? Je leur ai dit oui, j'ai attendu devant sa porte pendant au moins 5 minutes. Elles m'ont dit mais t'es folle, personne n'a jamais osé faire ça. T'as de la chance qu'il ne te soit rien arrivé. Si on peut vous donner un conseil les filles, surtout n'y retournez jamais. J'allais leur demander pourquoi, mais à ce moment-là, nos parents sont venus nous chercher pour rentrer, alors on les a suivis. Le soir, j'étais dans mon lit et je faisais que penser à cette histoire. J'essayais de m'imaginer à quoi pouvait bien ressembler la dame. Si elle n'était pas sortie de chez elle depuis autant d'années, elle devait être terrifiante. D'un côté, j'avais super peur, mais d'un autre, j'étais hyper intriguée. Je voulais tout savoir sur cette dame et puis surtout, je voulais la voir de mes propres yeux. Vers 3h du matin, je suis allée réveiller ma sœur et je lui ai dit viens, on retourne au 15e étage. Mais cette fois-ci, on y va ensemble. Elle m'a dit quoi, maintenant? Je lui ai dit oui, maintenant, s'il te plaît. J'arriverai pas à dormir tant qu'on n'y aura pas été. Elle m'a dit bon, ok, allez. On est sortis de chez nous en pyjama, on est monté au 15e étage et là,